Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur notre podcast Travail autonome et stratégie marketing. Faut-il déléguer ou tout faire soi-même? Donc, je suis Sharazet Turki, j'ai une agence de web marketing Mighty Solutions et notre invité aujourd'hui, c'est Florian. Donc, Florian qui est massokinésithérapeute. Florian, comment vas-tu? Moi, je vais super bien. Super. Ok, alors, donc, Florian, peux-tu te présenter? En ce qui me concerne, je suis Florian, je suis masso-kinésithérapeute ici à Montréal, dans Villeray, le quartier Villeray. Mhm. Euh, J'exerce à mon compte depuis un an, mais avant cela, si on remonte un peu vraiment quelques années en arrière, j'ai eu un parcours assez atypique puisque j'ai quand même euh, poursuivi un cursus en management, en gestion des entreprises pendant des Ok. années en France où je ne me suis pas forcément reconnu dans ce type de travail-là. Puis j'ai complètement changé de domaine. Bon, ça fait 11 ans que je suis ici, je suis français à la base. J'ai migré au Canada, à Montréal, il y a 11 ans Mhm. pour changer de vie, pour changer de carrière, pour reprendre à zéro, avec l'idée d'une seconde chance. Et puis, j'ai décidé de me réorienter, puis de vraiment commencer un domaine qui me plaît parce que je suis quelqu'un qui est dans l'humain, qui est dans la relation d'aide. Et là, actuellement, j'ai acquis des diplômes dans l'entraînement physique et dans la Mhm. massothérapie. Voilà, tout simplement. Super, super. Et puis, je suppose que ton parcours dans le management t'a quand même aidé en tant que travailleur autonome Ah et dans ben, la gestion de tes affaires en masso-kinésithérapie. totalement. Oui. Totalement. Et puis, voilà, tu l'as bien évoqué, c'est que j'ai une appétence en fait pour le côté business là. Moi, ce qui m'intéresse dans la massothérapie, ou dans les métiers du travail autonome là, on est un entrepreneur et puis faut gérer cette business, il faut attirer des clients, il faut Oui. se faire connaître, monter sa visibilité, avoir une audience. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'où l'aspect business là qui entre en jeu et qui vient supporter ma compétence technique. Et l'association des deux, ça me plaît. Ouais. Ok, donc justement, là, je vais rebondir sur ce point-là que tu viens d'évoquer Ouais, par rapport au ouais, business, à comment donc attirer des clients. Donc ouais. là, aujourd'hui, je reviens à notre sujet qui est donc la stratégie web marketing. Donc, c'est justement en fait une stratégie qui est élaborée pour attirer plus de clients sur le web. Donc, Oui. Florian, est-ce que tu as déjà une idée sur ce que c'est qu'une stratégie web marketing? Ce que j'ai une idée, c'est une idée que j'ai par rapport à mon expérience. Donc, c'est sûr que je me suis formé un peu en autodidacte. Là, j'ai pas forcément de diplôme en, en stratégie web marketing, mais c'est sûr que j'ai cherché comment, à travers le web, on pouvait attirer des clients. Je me suis formé, j'ai lu sur ce que c'était qu'un tunnel de vente, sur les sites web, sur comment capturer des emails en échange de e-book effectivement de produits digitaux. Donc j'ai C'est la expérimenté tout stratégie ça. du marketing de contenu. On appelle ça la stratégie du marketing de contenu. Mhm. Ouais, j'ai forcément peut-être une vision parcellaire ce que c'est qu'une stratégie web marketing. Euh, Quand on parle de stratégie, on parle de vision sur un plan, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et tout ça. Je pense pas avoir été jusqu'à ce niveau-là, mais je me suis intéressé sur des outils, en tout cas concrets, pour attirer des clients sur le web et capturer des emails enfin voilà, avoir une liste d'emails et de prospects. Oui, ça oui. Ok, super, super. Alors, Ouais, Florian, bon, tu m'as dit que donc tu as tout fait presque en autodidacte, que tu as quand même appris par toi-même plusieurs techniques de stratégie ouais, de web ouais, marketing, mais sans forcément avoir ouais. un plan d'action en tête, sans forcément avoir le Non, terme en quelque sorte non, stratégie ouais, en tête. ouais, ouais. D'accord.
Donc, Florian, alors, la deuxième question donc, que j'ai à te poser, c'est Ouais, est-ce que c'est facile pour toi en tant que travailleur autonome de déléguer? c'est une sacrée bonne question. Et puis, bon, bah, c'est le sujet même de notre discussion, là. Mhm, On est au centre de la problématique, là. Euh, euh, Par définition, quand on est travailleur autonome, on mhm, commence par soi-même, hein. Commence par se développer soi-même, à se connaître, oui. à faire des choses, à expérimenter. Mais par contre, dans, dans une perspective de croissance et de développement de ses affaires, c'est impossible de tout faire soi-même. Il va falloir effectivement, à un moment donné, on est devant un mur et on a besoin de chercher de l'aide, voilà, quelque D'accord. part. Euh, et euh, OK. c'est ça. C'est juste que euh, je pense pas que être travailleur autonome, ouais, pour beaucoup de gens, en fait, le travail autonome est une étape, hein, Mhm, vers quelque chose peut-être de plus grand, pour travailler à d'autres personnes, constituer une équipe et tout ça. Pour moi, je oui. l'envisage comme une étape. Mhm, Pour moi, c'est pas une fin, le travail autonome, hein. On démarre quelque chose, effectivement. Euh, il y a un aspect créatif dans le travail autonome que j'aime beaucoup, hein, c'est parce on crée quelque chose comparativement à quand on est dans un travail plutôt salarié, où là, on est dans un emploi, dans une structure où il y a des process qui sont déjà établis. Je mhm. trouve que bah, le travail autonome, c'est une prise de risque, hein, puisque par définition, on est seul et puis il y a un aspect de création là. Plus de On liberté, plus crée. de risques, c'est ça. Plus de liberté de création aussi Absolument, et de absolument. créativité. C'est absolument. Puis c'est l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça. C'est à la fois, il y a une certaine dose de liberté, mais, mais aussi, bah, un gros, il y a un risque, quoi. Je veux dire, il y a le risque, c'est que ben, si tu travailles pas, ben, t'as pas de salaire garanti, là. C'est C'est sûr, tout, là. C'est c'est aussi sûr. simple que ça. Donc, il y a effectivement la gestion financière qui est beaucoup plus grande en travail autonome dans l'entrepreneuriat que quand on est salarié, parce que si on travaille pas, ben, on n'a pas de revenus. Voilà, voilà, voilà. Je sais OK. pas où est-ce qu'on en était par rapport à la question, hein. Peut-être Alors, oui, donc je la suis un peu question éloigné, c'est, hein. Ouais, non, mais excuse-moi. non, non, parce que là, la question, est-ce que c'était facile pour toi de déléguer? Donc là, Ouais. on est parti aussi un petit peu sur le fait que le travail autonome, en fait, c'était aussi une prise de risque. Et donc, est-ce Mhm. que pour toi, déléguer, là, est-ce que c'est une prise de risque aussi parmi les risques que va prendre un travail autonome? Euh, c'est aussi, comme j'ai dit là, c'est nécessaire en fait de déléguer. À un moment donné, là, dans la poursuite du travail autonome, c'est Mhm, impossible. On va affronter un mur tôt ou tard. Donc c'est quelque chose bah, qui se fait naturellement parce qu'on n'a pas le choix en fait. Euh, Parce que bah, c'est toujours pareil, c'est un rapport avec l'objectif. Si l'objectif si l'objectif n'est pas la croissance, mais rester à un niveau moyen en travail autonome, mhm. on peut s'arranger à faire tout faire soi-même. Mais la majorité des gens qui sont en travail autonome, ils ont peut-être un objectif de grossir. Donc, si on a l'objectif de grossir, on va affronter un mur et il va falloir déléguer, tout D'accord, simplement. D'où, d'accord. effectivement, oui, je réponds à la question, il y a une certaine prise de risque dans la délégation, mais c'est un risque calculé parce qu'on a envie de croître, quoi, parce qu'il y a une volonté de croissance. OK. Et puis bon, effectivement, après, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi, il y a aussi un aspect de faire confiance aux gens aussi. Voilà, le patron, quand il embauche un salarié, il y a une certaine dose de confiance là. De confiance, c'est vrai. Euh, Mhm. je veux dire, il connaît peut-être pas tout là, mais en tout cas, il donne la chance au salarié de faire ses preuves pour l'entreprise. Voilà. Et puis c'est pareil, un entrepreneur qui fait affaire avec une tierce personne, ça peut être un développeur web ou
je sais pas moi, Un prestataire un, de service. un Mhm. prestataire de service, là, voilà, il fait confiance et puis voilà, et puis il voit ce que ça donne. OK, Mais parfait. oui, dans mon expérience, il y a eu des collaborations professionnelles plus ou moins réussies et d'autres qui sont réussies comme la nôtre. Donc voilà, Merci. euh, ben oui, 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 c'est l'occasion aussi de parler de Alors, notre collaboration. OK, donc pour parler déjà de notre collaboration, là, j'aimerais qu'on Oui, s'approfondisse oui, plus sur les techniques et que tu as utilisées dans le web marketing, ce que tu as ouais, fait exactement et puis ce que tu as délégué, ce que tu as fait par toi-même, les résultats que tu as eus par toi-même, de ce ouais, que tu as fait plutôt, pardon, par toi-même et de ce ok, que tu as délégué et des résultats aussi que tu as obtenus en déléguant. Voilà. ok. Bon, ben, tu connais mon cas. Euh, j'ai commencé par faire mon site moi-même. Donc, Mhm. j'ai commencé par faire un site sur Wix. C'est vrai. Puis, j'ai eu l'idée, par contre, rapidement, quand j'ai fait mon site sur Wix, d'incorporer en fait des cours en ligne. Mhm. Et le but est qu'avec Wix, c'était compliqué, c'était très limité. Donc, j'ai décidé de transférer un peu le développement du site, de mon site web sur la plateforme sur WordPress. WordPress. Mhm. WordPress, ouais. Mhm. Et donc, j'ai construit quelque chose, donc un premier draft de site web par moi-même, sans aide extérieure, sur WordPress. Un site fonctionnel, mais sans aucune âme. Voilà, c'est pour Mhm. résumer très schématiquement et très sincèrement la chose. Mhm. Euh, Et C'était qu'est-ce que pas ça t'a pris forcément. comme, Oui, excusez-moi oui. de, oui. Ah Donc, non, qu'est-ce vas-y, que ça vas-y. t'a pris comme ressource, en quelque sorte, pour faire le site sur Wix et Ouais. sur WordPress? Euh, Sur Wix, je pense que c'est plus simple. Dans l'approche, c'est très, comment dirais-je, user-friendly en anglais. Oui, oui, oui. Euh, En français, c'est quoi? euh, Ça pourrait être. c'est l'expérience utilisateur, en quelque sorte. Non, mais je veux dire, c'est intuitif. Voilà, c'est le mot Ah, voilà, intuitif. oui, oui, oui. Excuse-moi. Mhm, mhm. Il y a Sur pas de Wix, souci. c'est très intuitif. Mhm. T'es très guidé dans l'élaboration du site web. OK? C'est vrai. Mhm. Euh, mais vite compris aussi que tu étais très limité C'est limité, c'est vrai. Mhm. dans la croissance. Tu as une volonté d'incorporer du commerce, comment on appelle ça, du web commerce? Oui, du e-commerce, voilà, le e-commerce E-commerce, oui. Mhm. par le site. Avec Wix, c'est assez compliqué, c'est limité. Et c'est pour ça que j'ai fait le transfert sur WordPress. Mhm. Voilà. Pour C'est vrai augmenter ma que Wix, capacité et puis développer des cours en ligne. mhm. Oui, c'est vrai que Wix est plus adapté pour les formules de démarrage, en quelque sorte. C'est vraiment pour Ouais, les sites simples, vitrines de ouais, 4 site à 5 vitrine, pages. ouais, ouais, Et ouais, puis, ouais, en fait, ça t'offre vraiment en fait un template que voilà que tu dois en fait intégrer et tout à tu n'as pas fait. vraiment beaucoup de flexibilité en quelque sorte quant aux fonctionnalités, même au design du site web. Voilà. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et donc pour WordPress, après, donc bah oui, mais en fait la question c'était par rapport au temps investi à l'apprentissage de ces de l'utilisation de ces deux CMS. Est-ce que pour toi ça a été une bonne idée de consacrer du temps et aussi même bah, par rapport à l'autonomie, est-ce que Oui, aussi tu sais, par exemple, là, en utilisant un CMS, en apprenant seul, on a l'idée qu'après, on sera autonome, ouais, que ça serait mieux que de déléguer à un prestataire et de rester en quelque sorte lié à ce prestataire-là pour faire par la suite ouais. des modifications, enfin, quelles que soient ces modifications-là, et de devoir payer en quelque sorte à chaque fois. Et ça, donc, c'est de l'investissement en plus pour un travailleur autonome.
Donc, c'est quoi ton idée par rapport à ça? Bon, écoute, je vais être honnête avec toi, je regrette pas forcément d'avoir fait ce que j'ai fait là. Mhm, Après, c'est une question d'intérêt là. Comme je t'ai dit, plutôt une forme, enfin, j'ai un mindset business et tout ça. Je suis curieux. Bon, je peux travailler sur un truc, passer des heures dessus, ça me gêne pas. Donc, ben oui, j'ai passé beaucoup du temps, même beaucoup de temps à faire ce que j'ai fait. mhm, Euh, Maintenant, pour quelqu'un qui s'y connaît, mais vraiment rien, puis tu sais, qui aime pas ça, qui aime pas se prendre la tête, c'est pas forcément la meilleure chose à faire là. Dans ce cas-là, il pourrait très bien déléguer rapidement. mhm, Mais de toute manière, quand tu n'es pas expert et quand tu n'es pas dans ce métier-là, mhm, ben, tu vas être confronté à un mur, là, si tu veux croître, comme j'ai été confronté à un mur. Et puis, mhm, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Et puis, pour la refonte du site. Et puis, voilà. Puis, je, là, je peux voir la différence, quoi, entre un amateur et un expert. Donc, mhm, non, après, ce qui est bien aussi dans notre collaboration, c'est que je pense, hein, c'est que moi, comme n'étant pas un débutant total dans WordPress et tout ça, je peux aussi, tu sais, orienter des choses techniques sur ce que je veux. Et, et donc, dans ce cas-là, on va dire que c'est plus une collaboration plutôt que quelqu'un qui est vraiment qui connaît absolument rien versus un expert qui peut avoir un ascendant. Tu comprends ce que je veux dire mhm, ou pas? mhm, mhm. Donc, en fait, pour toi, c'est Ouais. bien quand même d'avoir des compétences et des connaissances par rapport Oui, tout à à ton site fait, web tout et à par fait, rapport au tout à développement de ta fait, stratégie, de ne pas être vraiment, on va tout à dire, dans le fait. brouillard, de ne rien savoir, de ne rien connaître, et quand même de faire appel à un expert parce que c'est toujours mieux d'avoir l'expertise d'un prestataire de service. Si j'ai bien compris, si Oui, j'ai mais bien comme je te dis, résumé ton idée. oui, Voilà. oui, oui, c'est ça. Et puis, Vas-y, tu disais. oui, donc je disais que c'est intéressant qu'un travailleur autonome s'intéresse donc à différents domaines qui est pas dans son champ d'expertise, parce Mhm, qu'il ce qu'il va devoir faire s'il veut croître à différentes problématiques, s'il veut voilà, se mhm, développer, notamment s'il veut augmenter sa visibilité sur le web, c'est mhm, bien qu'il ait quelques bases quand même sur ce qu'est un site web, à quoi ça sert. Si c'est pas forcément l'aspect technique, comment bâtir le site web, au moins savoir la base, c'est-à-dire à quoi ça peut servir. mhm, mhm. Donc c'est ce genre de choses-là que le travailleur autonome peut acquérir comme, à dire comme vision, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et je suis d'accord avec toi hein, sur ce point. Je Ouais. suis totalement d'accord avec toi. Moi, tu sais, j'ai une agence de web marketing, comme je l'ai mentionné au début, qui est Mighty Ouais. Solutions. Oui. Et là, en fait, je suis pour aussi le fait d'autonomiser les clients et les Ouais. travailleurs autonomes, donc par la Absolument. même Ouais. occasion. Parce que, en fait, c'est vraiment important que la personne, elle sache ce qu'elle a en main comme site web, ce qu'elle a comme gestion, comme réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Ça Ouais. va pas être vraiment technique, on va dire, trop poussé dans la technicité, Ouais. mais il faut que les clients, les personnes en général, enfin, elles sachent comment manipuler, faire les changements de base, les modifications de base, c'est vraiment important. Et puis Ouais. voilà, donc moi je suis d'accord. Et puis c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment un des principaux services qu'il faut offrir aussi en tant qu'agence de web marketing, c'est-à-dire la formation, la, la, Mhm. la pré-formation des clients à la suite de la livraison de leurs produits web, quoi. Ouais, Voilà. oui, ben, totalement. Puis, si tu me permets, j'aurais une ou deux questions. Si Mhm. Oui, c'est correct pour toi. Ben, la première, est-ce que il t'est déjà arrivé, si tu veux, d'avoir un client qui sait mhm. absolument pas ce qu'il veut? Oui, Ben, je veux dire, oui. quelqu'un, il voudrait vaguement un site web ou ouais,
Il veut augmenter sa visibilité, mais il n'a aucune idée où il veut aller, quoi. Comment ça se Oui, passe? oui. Alors, oui, enfin, il y a des clients qui sont comme ça, on a eu affaire à des clients comme ça. Alors, déjà, alors ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie d'encadrer au mieux le client, d'accord? Ouais, C'est-à-dire que ouais. dans notre approche, au tout début, on envoie donc un cahier de charges justement pour essayer Mhm, d'établir toute la liste des fonctionnalités et des besoins. Et donc, mhm, ce cahier de charge, en fait, c'est un outil pour nous, pour notre travail, pour mhm, essayer de mieux cerner les besoins et aussi pour le client, pour qu'il sache à peu près ce qu'il y a comme fonctionnalité. C'est-à-dire que nous, mhm. dans notre cahier de charge, on met toutes, ben, on va dire, les fonctionnalités de base que pourrait avoir un site web vitrine ou marchand ou de cours en ligne, ouais, enfin un blog, etc. Et Ouais. donc, le client, donc, en regardant ces fonctionnalités-là, en regardant ce qu'il y a dans le cahier de charge, il va commencer à entrer petit à petit, on va dire, dans le monde du web, dans le monde de la conception des sites web, et il va découvrir, en fait, les différents aspects qu'il pourrait avoir sur son site web. Aussi, il y a aussi la gestion de la stratégie de contenu. Là, on s'est focalisé sur les sites web. Enfin, il y a plusieurs aspects du Oui. web marketing. Mais bon, là, je vais rester quand même dans l'exemple des sites web. Pour la Mhm, gestion, par exemple, pour la création de contenu, là, notre rôle en tant que prestataire de service, c'est aussi d'orienter, d'aiguiller les clients au mieux dans leur contenu de leur site web, c'est-à-dire de leur conseiller d'avoir les meilleures techniques de référencement, de bien choisir leurs mots-clés, de mhm. bien structurer leur texte. Enfin, il y a plein de stratégies de référencement. Et puis, voilà quoi. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'encadrer au mieux le client. Et puis, mis à part le cahier de charge, je vais parler aussi de nous, ce que nous faisons. Nous offrons une Mhm, consultation gratuite d'1 heure mhm. au client avant de faire son site web ou avant de commencer son projet web. Nous leur offrons 1 heure de consultation gratuite afin de parler de ce qu'il a mis dans son cahier de charge, des besoins qu'il a mentionnés dans son cahier de charge, parce que je t'explique, en fait, c'est les clients, par exemple, là, ils demandent un site web, ils demandent, par exemple, un espace membre dans son site web. Enfin, il Mhm. demande un calendrier de réservation, il demande plein de Ouais, fonctionnalités. Mais des fois, en fait, ouais, le client, même en cochant en fait, ces options-là, il n'a pas vraiment une idée de ce que c'est. C'est-à-dire qu'il ouais, coche ces options-là, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Il se dit, ah bon, pourquoi pas avoir un calendrier, pourquoi pas avoir un espace membre. Mais en fait, il faut lui oui, expliquer après dans la consultation qu'on offre, on lui explique en fait ce qu'il y a derrière. Voilà, vous avez donc un espace membre parce que, par exemple, il faut qu'il y ait un espace privé réservé aux membres, un espace qui sera accessible qu'aux membres, un contenu donc qui sera accessible qu'aux membres. Donc, s'il ouais, n'y a pas de contenu privé réellement, c'est quoi la nécessité, par exemple, d'avoir un espace membre? S'il n'y a pas, par exemple, d'événements créés par l'entreprise euh, ou de la simple prise de rendez-vous. Pourquoi alors avoir un calendrier de réservation? Enfin, c'est vraiment euh, notre rôle à nous, en tant qu'agence, de bien encadrer et de bien orienter le client. Voilà. mhm, mhm. Ah ouais, ok. Donc, ouais, bah, c'est aussi ton travail de faire la formation, là, de donner, d'encadrer le client de Ça, façon à ce c'est... qu'il ait. euh, Oui, excuse-moi Florian. En fait, ça, c'est avant. oui. Mais après avoir livré le service, il y a une Mhm. formation aussi sur le service. Par exemple, sur le site web, il y a une formation qui est offerte d'un certain nombre d'heures, donc qui est offerte par notre agence, Ok. qui permet justement aux clients, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, pour le fait d'être autonome, que c'était important pour toi en tant que travailleur autonome d'être indépendant et autonome et pouvoir gérer les petites modifications sur ton projet web. Nous, donc, c'est ce qu'on Mhm. offre, une formation d'autonomie en quelque sorte pour expliquer les bases. Par exemple, là, je vais rentrer en détail, mais c'est vraiment voilà, juste pour essayer de rapprocher. Ben, on explique par exemple de comment faire pour ajouter, supprimer, modifier du contenu sur son site web, de comment faire par exemple pour créer des articles de blog,
Voilà, Mhm, c'est mhm, vraiment ça, mhm, quoi. C'est vraiment ça ce mhm. qu'on offre. Après, il y a aussi, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, plein d'autres services comme la gestion des réseaux sociaux, la gestion du référencement, le développement d'applications web et mobiles aussi qu'on offre. Enfin, il y a plein de, voilà, on a plein de services, quoi. Bah, maintenant qu'on a parlé, hein, Florian, de la stratégie web marketing et des travailleurs autonomes, Ouais. j'aimerais qu'on parle là maintenant de ton domaine qui est la massokinésithérapie. Donc, c'est un domaine qui est très en vogue en ce moment, hein, qui est, là, je vois beaucoup de travailleurs autonomes en massokinésithérapie. Alors, pour toi, en 2023, euh, on va dire, quelle est la meilleure approche pour toi pour te distinguer et pour avoir le plus de clients en tant que masso-kinésithérapeute? Voilà. Euh, ok. C'est à la fois, c'est une question très intéressante. Ça peut être un peu compliqué à répondre, mais Mhm, en tout cas, t'as tapé juste. Là, c'est intéressant. mhm. C'est intéressant. Écoute, comme je t'ai dit, bon, dans mon parcours là, j'ai été entraîneur pendant quelques années. Au Québec, là, j'ai un bac en kinésiologie. Donc, OK. c'est en fait un entraîneur, mais qui a la formation pour euh, travailler avec des gens malades, en gros. On va résumer les choses comme ça. Donc, ça Mhm, peut être des maladies chroniques, des maladies comme l'arthrose, comme des maladies dégénératives ou des douleurs chroniques, là, la fibromyalgie, des gens sont en douleur musculaire, musculo-squelettique. Donc, des gens mhm. donc, qui ont ça et qui ont besoin d'un support d'un entraîneur spécialisé, on va dire, pour faire leurs exercices et pour bah, améliorer leur qualité de vie. D'accord. Mhm, Voilà. mhm, Mais aussi, le kinésiologue, il peut travailler avec tout le monde. Il peut travailler aussi bien avec des gens malades, des novices dans l'activité physique, aussi bien que des athlètes dans la performance. Donc, des gens qui veulent performer dans un sport ou qui veulent atteindre des objectifs euh, de, de conditions physiques. Ça peut être perdre du poids, perdre de la masse grasse ou alors mhm. augmenter sa masse musculaire. Donc, c'est des choses sur lesquelles je suis formé et que je peux prendre en charge. OK. Voilà. La massokinésithérapie, ça fait 1 an que j'exerce. Ok, donc, Mhm, je pense pas effectivement avoir tout appris. mhm, Et pour répondre frontalement à ta question, mhm. euh, nous, à l'école, en massothérapie, on nous a appris les bases, mais D'accord. me rends compte qu'il y a plusieurs techniques plus efficaces et à haute valeur ajoutée qui me restent à découvrir. Et c'est ça sur lequel je m'enligne. D'accord. Moi, je vais donner mon humble avis, hein. Moi, je Ouais. pense que ce qui fait aussi la différence, c'est aussi l'expertise, mais aussi l'approche humaine. Comme tu l'as mentionné, en fait, au tout début de notre podcast, Mhm. l'approche humaine est très importante, pardon, euh, dans ton domaine. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, il faut vraiment se sentir en confiance avec son thérapeute. Il faut Oui. vraiment qu'il y ait une relation de confiance, qu'il y ait une relation humaine entre le thérapeute et le patient. Je pense que c'est très important. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à propos de ce sujet-là? Euh, alors, je veux bien comprendre les choses là. Qu'est-ce que tu dis que c'est important dans quel sens, dans quel objectif en fait? Ben, en fait, le fait de se sentir en confiance, le fait Mhm. Ok, je comprends. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, parce que Je pense ouais, comprendre, oui. surtout pour les gens qui Oui, ont des maladies chroniques, oui, oui, ben, tout à fait, tout à là, fait. oui. J'ai bien compris. Ben, c'est sûr que bon, il y a des thérapeutes effectivement qui ont plus ou moins d'écoute, oui, qui font leur traitement et puis qui font pas de suivi derrière ou qui
Bon, voilà, il y a ce genre de thérapeutes-là. Mhm, Puis, effectivement, il y a d'autres thérapeutes qui sont, effectivement, qui ont une approche, ce qu'on appelle biopsychosociale, mhm, qui prennent pas seulement en compte la pathologie, la douleur du client, du patient, mais mhm, qui vont s'intéresser aussi aux aspects psychologiques, émotionnels, environnementaux, mhm. social. Donc, D'accord. parce que ben, la recherche a montré que la douleur, en Mhm, général, c'est multifactoriel, complexe et multifactoriel, et qu'il fallait prendre en compte pas seulement que le physique, mais tout ce qu'il y a autour de la douleur physique. Et on se rend compte que les gens qui ont douleur chronique, ils n'ont pas forcément de lésions, ils n'ont pas mhm. forcément de douleur, je veux dire, au niveau de l'imagerie médicale, bon, ça, euh, il y a, il y a pas grand-chose, il y a rien en fait, dans des douleurs de lombaires, dans tout ce qui est arthrose, etc. Il n'y a pas forcément de lésions qui pourraient expliquer la douleur, mais que la douleur est peut-être amplifiée par des facteurs psychologiques, environnementaux, sociaux. Voilà, donc, c'est vraiment une vraie approche très en vogue, Mhm. malgré que, y a certains thérapeutes qui l'utilisent pas forcément plus ou moins, mais je pense qu'effectivement, c'est une approche qu'il faut avoir pour se distinguer de la masse, absolument. Ok, et d'ailleurs, toi, d'après ce que je sais, en tout cas, Oui. dans tes consultations, tu offres ce volet de, de discussion, en fait, avec le Mhm. patient avant de commencer la séance de massothérapie. Tu offres ce volet de Oui. discussion avec ton patient pour essayer justement de bien Ah, comprendre oui. et la source de son mal-être. Pardon, de son plutôt, pas de son mal-être, de ses douleurs. Donc, voilà. De ses douleurs, de sa Oui, pathologie, oui, effectivement. oui. Euh, donc, oui, bah, pour moi, c'est une évidence là, Mhm, de faire de l'écoute active, d'appliquer certains principes de, euh, on appelle ça les techniques je dis pas de bêtises là, mhm. entretien motivationnel. Ok. Les techniques d'entretien motivationnel, c'est effectivement mettre à l'aise le client, l'écouter de manière active, le mettre en confiance, faire des reformulations, enfin montrer en fait que tu écoutes vraiment ce qu'il dit et que tu as bien compris ce dont il souffre. C'est ça. Donc oui, je, je m'intéresse à lui, je m'intéresse au Mhm. client, mais de manière instinctive parce que j'ai été formé là-dessus. Voilà. Ok. Ok. Ben, c'est super. Bon, alors pour terminer maintenant notre podcast, la Ouais. dernière question, c'est donc pour toi, Florian, là en 2023, comment vois-tu Mm. le futur de la massokinésithérapie? Euh, Quelles sont, on va dire, les tendances et quelles sont, on va dire, les approches que tu privilégies le plus dans les approches futures que tu privilégies ou que comment dirais-je, que tu aimerais pratiquer ou avoir pour Ouais. le futur? Là aussi, bah, c'est une excellente question. Mhm, Euh, donc, au bout d'un an, donc j'ai commencé, enfin, j'ai appliqué en fait les bases et puis ce qu'on m'a enseigné. Ok. mhm, Donc, ce qu'on m'a enseigné, c'est vraiment voilà du massage sur table avec du gel et puis vraiment des pressions glissées là. On va rentrer dans le détail là, mais mhm, effectivement quelque chose qui est à la fois thérapeutique et de détente. mhm, Mais je m'aperçois que il va falloir que personnellement, après c'est un choix personnel, mhm, que j'aille voir différentes approches qui sont par contre elles beaucoup plus efficaces. Dans le mhm, sens où il y a des techniques, je ne vais pas aller rentrer dans le détail là, mais je vais quand même évoquer une technique qu'on appelle tout ce qui est de l'ordre des techniques d'étirement myofasciaux. Donc, c'est des techniques qui permettent en fait, très simplement de, euh, de traiter des douleurs, mais de manière efficace, sans forcément
coucher le patient et puis masser avec de l'huile ou du gel de massage. Mhm. Voilà, c'est quelque chose de très efficace et très straight to the point là, donc d'aller vraiment traiter la problématique de manière efficace. Pourquoi je dis ça? Parce que, Mhm. en fait, je m'aperçois là, de manière Oui. très terre à terre, que la Mhm. masso-kinésithérapie de manière classique là, donc on installe, il y a tout un processus, hein, donc on couche le patient, on fait le drapage, hein, Mhm. toute la gestion du drapage, et puis on commence à le masser, puis c'est un enchaînement de techniques de massage. C'est long et puis c'est pas forcément plus, c'est plus ou moins efficace. Ok. D'accord. Après, il y Mhm. en a qui aiment ça, là. Il y en a qui aiment avoir la musique puis se détendre, mais détendre à la fois, se détendre et à la fois, on agit à la fois sur le système nerveux, mais aussi sur le système musculo-squelettique en dénouant les contractures. Donc, c'est à la fois de détente et thérapeutique à chaque fois, là, hein. Euh, il y a des gens qui aiment ça. Mhm. Mais je m'aperçois dans day-to-day, là, en fonction de ce que je vois et puis des attentes de mes clients, qu'il y a certaines personnes, par contre, qui veulent quelque chose de très Plus drastique, efficace on va et dire. efficace, quoi, sans passer par le barda du je t'allonge, je mets la musique, je te détends, puis je De te la mets détente, pardon. Mhm. de la détente slash thérapeutique en même temps. Là, il y a des gens qui veulent aller droit au but, voilà, qui est l'expression que je voulais chercher, qui veulent aller Mhm. droit au but et qui veulent quelque chose d'efficace. Et effectivement, bon, c'est des types de clients qui sont un peu plus sportifs, plus actifs, généralement, qui veulent quelque chose qui marche et qui enlève leurs contractures, leurs douleurs de manière rapide et efficace. Il y a un certain nombre de techniques que les massos doivent acquérir pour effectivement avoir ce genre de choses. Mais il y a un intérêt à acquérir ce genre de technique parce que la masso-kinésithérapie pratiquée de manière, on va dire, classique, c'est très Mhm. fatigant. Ok, ok. C'est très chronophage et c'est très Mhm. fatigant. C'est dur sur les articulations. Voilà. C'est en tout cas, c'est pour moi comment j'envisage l'avenir de mon métier Mhm. dans le futur, c'est d'acquérir des compétences techniques qui me permettent d'être plus efficace, tout simplement. Super, ben Allô. oui. Allô? Oui, 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 je t'entends. Ok, ça a coupé. Bon, Je pensais attends. que ça avait coupé. Non, ça coupe là, ça coupe. Ouais. Non, c'est bon. Ok, bon. Donc, merci Florian Allô? pour... Oui, C'est allô? bon? Oui. Oui, tu m'entends? Oui, Ok. Ah. Je disais, donc... Ok, ben merci je Florian. t'entends. Oui, merci. Ok. Merci Florian pour toutes les réponses donc, à mes questions pour ce podcast. Bah, c'était un plaisir de t'avoir comme invité Oui. à ce podcast. Et donc voilà, pour terminer, donc j'aimerais donc à vous donc nos auditeurs euh, et à ceux qui vont donc écouter notre podcast. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Florian. Donc Florian, ta chaîne YouTube, Oui. c'est bah, Bah, en ce fait, qui. c'est très simple. On mettra, je sais pas où est-ce que sera diffusé le podcast, mais je peux le dire à l'oral. Mhm. Ma chaîne YouTube, c'est Masokin. Voilà, vous tapez dans la barre de recherche Google, là, YouTube, Florian Carreras, Florian Masokin, et puis vous tomberez sur ma chaîne YouTube. Ben, je pense que vous tapez juste Masokin sur YouTube et vous tombez sur ma chaîne. Voilà. Ok, et aussi, donc, vous trouverez aussi les liens de Mighty's Solutions en bio donc, de ce podcast. Voilà, donc c'est Mighty's Solutions. Voilà. Merci donc encore une Parfait. fois à Florian et bonne journée à tous. Voilà, Bonne journée à tous. Au revoir. À la au prochaine. revoir.